La Commission des droits de la personne a eu mandat d'enquêter sur la mort de Rosalie Gagnon, mais à savoir, est-ce que les services offerts par la Direction de la protection de la jeunesse, qu'est-ce qui a été offert? Pourquoi la jeune fille, le bambin était toujours confié à la mère, qui a eu toutes sortes de problèmes avec la justice dans le passé? C'est à la demande de la ministre déléguée Lucie Charlebois. Pour bien comprendre quel est le mandat et à quoi ça peut servir une enquête comme celle-ci, Maître Frédéric Bérard est docteur en droit. Maître Bérard, bonjour. Bonjour, Mathieu. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs réels à cette commission-là, outre des recommandations? En fait, non, ils n'ont pas de pouvoir coercitif, il n'y a pas de sanctions possibles, mais les recommandations, par contre, peuvent faire mal. Hein. C'est un peu ici, je pense qu'il faut dire les vraies choses, là. C'est un peu le procès de la DPJ là, qui va se faire par l'entremise du mandat de la commission. On va voir si celle-ci a erré, si celle-ci, au contraire, a pris les mesures raisonnables et diligentes. Je dirais que ça regarde relativement mal, là, mais on attendra de voir le rapport en question, mais c'est certain que c'est comme je le répète un peu, là, mais c'est le procès de la DPJ qui se fait ici en parallèle de l'enquête policière. Est-ce que dans le passé, je me souviens d'un cas en particulier où ils se sont fait ramasser par la CDPJ, la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je me souviens de la réaction de la ministre, c'était pas. Mettons elle a été beaucoup plus posée dans la réaction que le rapport lui-même. Ça donne quoi, finalement? En fait, oui, j'ai fouillé un peu l'historique de mandats semblables avant l'entrevue, puis effectivement, c'était en juin 2017, si je me trompe pas, oui. Il y avait eu une enquête très, très, très similaire et les recommandations étaient très viriles, si je peux dire ça comme ça. Effectivement, la ministre avait tempéré un peu les recommandations comme telles. Moi, je dirais que c'est sûr qu'il y a de la politique là-dedans, hein, dans l'optique où la ministre Charlebois comprend là, qu'il y a une frustration assez solide là, chez la population, donc elle essaie un peu de gagner du temps, je dirais, dans un sens. Mais de l'autre côté, elle s'était fait beaucoup critiquer, la ministre Charlebois aussi, en rapport à sa réaction au rapport de juin 2017. Oui. Donc, peut-être que cette fois-ci, elle a décidé d'être davantage indignée. Et puis, évidemment, on approche des élections, hein, Mathieu, comme vous savez, là, on est à quoi, à 5 mois et demi maintenant, peut-être. Donc, c'est certain que cette histoire-là va surfer encore pendant plusieurs semaines et j'ai comme l'impression que la ministre veut démontrer à la population qu'elle prend son rôle au sérieux. Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, au revoir. Et donc, je rappelle, je me souviens très bien de ce rapport-là. J'avais fait une entrevue avec la ministre Charlebois au lendemain ou le jour de la publication du rapport. Et ça en était ahurissant. Le rapport avait été dévastateur. Celui qui l'avait écrit avait été avec nous. Puis on avait parlé ensuite avec la ministre. Et tu te dis, OK, c'est beau de leur donner des pouvoirs, ils font des constats, mais si tu reçois ça, puis c'est destiné à elle, là, et qu'au-delà des recommandations, ça va pas plus loin, puis si t'as pas l'air à vouloir jeter la responsabilité sur personne, il y a un problème. Il est 10h40.